Bonsoir. 8 ans après son premier séjour au Tchad, la députée du Rassemblement national Marine Le Pen a de nouveau foulé le sol tchadien. Ce matin, elle a été reçue par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, à Amdjaras. Cette visite intervient à 2 ans de la présidentielle française. Autre chose, vers la fin des coupures et perturbations des réseaux au Tchad. Le gouvernement tchadien a signé une convention avec le géant américain Starlink spécialisé dans la fourniture de connexions par satellite. Ce partenariat pourrait mettre un terme aux fréquentes coupures d'Internet et améliorer la qualité du réseau. Cependant, certains Tchadiens émettent encore des réserves. Bienvenue à tous. Arrivée dans la capitale tchadienne dans la soirée du 14 mars, la députée française Marine Le Pen du parti Rassemblement national a été reçue en audience ce matin par le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno à Amdjaras dans la capitale de l'Unédi-Est. Une visite de 48 heures au Tchad dont les contours restent encore flous. Détail de son séjour avec notre équipe. Les gestes sont presque les mêmes. Poignée de main, large sourire. Ainsi, la députée Marine Le Pen a été reçue par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a 8 ans, en mars 2017, elle s'était rendue dans cette même ville d'Amdjaras, à l'est du pays, pour être reçue par le feu président Idriss Déby Itno. À l'époque, la députée était en campagne présidentielle. Aujourd'hui, elle est invitée par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Officiellement, les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales entre le Tchad et la France, notamment dans le cadre des efforts visant à consolider les partenariats stratégiques et à favoriser un dialogue constructif entre les deux pays, précise la présidence de la République. Mise en toile de fond de cette visite, il y a le récent départ des forces françaises du Tchad exigé par les autorités tchadiennes et surtout le fait que Marine Le Pen est une figure controversée en France et sur la scène internationale en raison de ses prises de position nationalistes. Comme en 2017, pour sa 10e visite, la députée française rencontrera les nouveaux députés et les femmes durant son séjour de 48 heures au Tchad. Dans la sous-préfecture de Hadjer Hadid, province du Ouaddaï, Hawa Bakar Ahmad fait partie des nombreux réfugiés soudanais soutenus par l'Union européenne à travers le programme régional de soutien au Tchad en réponse à la crise au Soudan. Aux côtés de ses compatriotes et des autochtones, elle met en valeur une parcelle d'un site maraîcher, lui permettant ainsi de subvenir aux besoins de sa famille. Reportage de Ndale Paul rendu par Bekout Junior. Hawa Abakar Mahmad a fui la guerre au Soudan. Depuis une vingtaine d'années, elle a trouvé refuge au Tchad. Veuve la cinquantaine, elle ne baisse pas les bras, car ses 12 enfants comptent sur elle pour subvenir à leurs besoins vitaux. Voici l'un d'eux. Avant de rejoindre le site maraîcher aménagé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires, Hawa lui donne quelques consignes. Plus de temps à perdre. Direction le site de maraîchage où elle doit retrouver les autres membres du groupement Cohabitation Pacifique. Les herbes sauvages qui empêchent la bonne germination de leurs parcelles d'oignons et d'ail sont minutieusement enlevées. Elle s'assure également que leurs cultures reçoivent suffisamment d'eau. La pénibilité de la tâche est vite oubliée lorsqu'elle pense aux fruits de son labeur. Chez elle, un stock de mil récolté l'année dernière permet à sa famille d'être à l'abri de la faim. Cette activité m'aide beaucoup. C'est grâce à ça que je nourris mes enfants et les inscris à l'école. Nous exprimons notre reconnaissance à nos bienfaiteurs et nous leur demandons de faire encore davantage en nous donnant plus de moyens de travail. Hawa est triste lorsqu'elle parle de la guerre qui déchire son pays. Toutefois, elle chérit l'espoir de retrouver les siens lorsque cette situation prendra fin. Depuis une décennie, Mososouk est devenu un acteur majeur du commerce en ligne au Tchad, malgré les défis posés par une connexion peu fiable. L'arrivée de Starlink, le fournisseur d'accès Internet américain, pourrait bouleverser la donne, offrant une véritable opportunité de croissance
pour Mososouk et l'ensemble des entreprises locales. Un reportage de Baylassam Emmanuel et Boyom Krios. 10 ans que Mososouk existe, une plateforme de vente en ligne. Et cette longévité n'a pas été un long fleuve tranquille en matière de connexion Internet. Cherté des données, perturbation des réseaux, coupure d'Internet. L'entreprise a dû s'adapter au fil des années pour survivre. Aujourd'hui, le gouvernement tchadien a autorisé le géant américain Starlink, spécialisé dans la fourniture d'Internet, à s'installer au Tchad. Et pour Mososouk, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est un ouf de soulagement pour nous à mososouk.com, étant dans le domaine du numérique, parce qu'on espère vivement que cela va améliorer beaucoup de choses. Parce que la connexion, il faut le dire, des fois c'est trop lent au pays, c'est vraiment pas bon. Donc ça ne nous aide pas vraiment dans les ventes, dans nos tâches, étant dans le domaine du numérique. Au Tchad, le monopole de la fourniture d'accès à Internet appartenait jusqu'ici aux géants de la téléphonie mobile, souvent critiqués pour la mauvaise qualité de leurs services et les coupures répétées d'Internet à la demande des autorités. En 2018, 2 avocats avaient porté plainte devant la justice pour contester ces pratiques, mais sans succès. Aujourd'hui, ils émettent des réserves sur les contours de la licence d'exploitation accordée à Starlink. Les conditions d'utilisation ne nous ont pas encore été dévoilées. L'information, c'est simplement que Starlink a eu la licence pour commercialiser ses produits au Tchad. Quelles seront les conditions, nous ne les connaissons pas encore. Selon les experts, le géant américain Starlink est réputé pour la qualité de sa connexion et son refus de couper l'Internet à la demande des autorités. Nous espérons que cela apportera plus de stabilité et de la liberté dans l'accès à Internet au Tchad. À présent, pour l'actualité, en bref, Rassam Morzim Leila nous fait un point sur quelques informations. Donc l'actualité en bref ce samedi, les centrales syndicales et le syndicat professionnel signateur du pacte social triennal ont exprimé ce vendredi 15 mars leur profonde préoccupation face à la situation sociale précaire que traverse la population tchadienne, en particulier les travailleurs. Réunis à la bourse de travail, ils ont pointé du doigt le niveau d'exécution jugé insuffisant du pacte social par le gouvernement. Ils réclament le paiement des arriérés, des salaires des nouvelles recrues, des frais de transport, des indemnités de crédit et de documentation, ainsi que le non-apurement des arriérés des pensions des retraités civils et militaires sont particulièrement mis en avant. Ce 11 mars marque une étape majeure dans l'histoire institutionnelle du pays avec l'installation du bureau du Sénat dans sa première législature. Cette nouvelle institution joue un rôle essentiel dans l'enracinement de la démocratie. Le système des Nations Unies a souligné dans un communiqué que cette réussite du Tchad est à mettre à l'actif des Tchadiennes et des Tchadiens ainsi que leurs autorités. Le système des Nations Unies a accompagné ce processus politique et institutionnel. Pour finir, dans les cadres de l'assainissement de la capitale, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a dirigé ce samedi 15 mars une vaste opération de nettoyage. L'initiative a concerné le siège de la mairie centrale, le marché central, le marché des Dembé ainsi que la voirie urbaine. Sur le terrain, le maire a sensibilisé les agents municipaux sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement, réaffirmant son engagement pour une ville plus propre et agréable à vivre. À l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, l'Association pour la défense des droits des consommateurs a organisé un point de presse ce samedi à son siège pour encourager le gouvernement tchadien à concrétiser son engagement à réduire les inégalités en matière de santé, mais également à poursuivre les efforts pour étendre la couverture de santé universelle. Au Tchad, la célébration de cette journée se situe dans un contexte de cherté de vie sans précédent. La flambée des prix concerne tous les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Depuis l'augmentation des prix des produits pétroliers en février 2024, les consommateurs tchadiens n'ont pas connu un répit. L'Association pour la défense des droits des consommateurs exprime toute sa préoccupation face à la flambée des prix des produits alimentaires dans les différents marchés du Tchad.
Dans le cadre du mois de Ramadan, Paris et Cash a décidé de faire un geste fort envers les démunis. Ce 14 mars, l'entreprise a offert des dons alimentaires, des kits de nourriture et des produits essentiels. C'est la première fois que cette initiative voit le jour. Focal Boab Sonon, Ralombaye Bonaventure et Guéna Ondoum Sentia. Les dons distribués comprennent entre autres du riz, du sucre, de l'huile, des dattes et des spaghettis. Cette action de Paris et Cash est un bel exemple d'engagement citoyen et des responsabilités sociales d'entreprise. La Tchadienne des Jeux et Loisirs Paris et Cash s'engage auprès des démunis en apportant une aide précieuse pendant cette période de jeûne qu'elle considère comme un acte de foi envers la population tchadienne. À travers cette campagne en fait, de dons pour le Ramadan, nous voulons montrer que Paris et Cash, c'est également cette plateforme-là qui se soucie de toute une communauté. Donc nous faisons ces dons pour les personnes qui sont démunies. Nous voulons venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. C'est une façon d'apporter de partager notre esprit de générosité et de soutien auprès de nos proches. C'est pour la première fois que Paris et Cash, en tant que leader, réalise ce geste symbolique envers les personnes dans le besoin. La société de téléphonie mobile Airtel Tchad a remis un don de vivres aux personnes atteintes de la lèpre ce samedi au sein de leur établissement situé à Abena dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Ce don a été remis par le responsable social d'Airtel Tchad, Mbaïla Emmanuel et Boyom Mokrios. Ce don est composé des sacs de maïs, des sucres, des bidons d'huile et de plusieurs autres kits alimentaires offerts à ces personnes vulnérables. Ce geste, selon Airtel Tchad, vise à soutenir ces bénéficiaires confrontés à des difficultés alimentaires, particulièrement en cette période du mois de Ramadan, où la cherté de la vie se fait sentir. Nous sommes en période de Ramadan et c'est la période la plus difficile pour tout le monde. Donc Airtel a pensé apporter sa petite contribution pour que nos frères arrivent à quand même satisfaire un peu leurs besoins alimentaires. Donc c'est ça l'objet de notre visite ce matin. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude tout en rappelant que de nombreuses autres personnes vulnérables ont également besoin de ce type de soutien. Nous souhaitons que Dieu puisse aider la société à toujours faire mieux, mais pas seulement avec nous, mais il y a d'autres vulnérables plus machins que nous. Donc, il faudrait que cela se fasse pour le bien-être de tous ceux qui sont dans les besoins. Ces actions de solidarité d'Airtel s'inscrivent dans une dynamique de soutien aux populations démunies, renforçant ainsi son engagement envers le bien-être social. C'est avec cet élément que nous mettons terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.